Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour vous faire un retour de course qui sera peut-être en 2 fois. Il y aura peut-être 2 retours de course. On verra si celui-ci est conséquent pour vous ou pas. Mais en même temps, je n'ai acheté quasiment que des choses pour les garçons. Puisque moi, la semaine prochaine, je suis en remontée, enfin je suis en fin de jeûne et remontée alimentaire. Donc ce qui fait qu'il y a peu de choses qui me concernent dans ces courses-là. Et je referai les courses fin de semaine prochaine, du coup, pour ma remontée alimentaire plus et ma reprise d'alimentation très équilibrée. Donc, je referai les courses la semaine prochaine au même endroit, enfin au même endroit, la même enseigne, mais pas dans le même magasin. Donc, je me dis, ça pouvait être intéressant de vous faire en 2 fois. Voilà, alors, je vais commencer tout de suite. J'en ai eu pour 115 € pour tout ce que je vais vous montrer et le pire c'est que je suis quasiment pas inclus dans ces courses-là. Donc là en fait il y en a pour 2 pour une semaine. Voilà. Bon après j'en ai profité pour faire le plein d'autres petits trucs qui ici peuvent me concerner mais bon. J'ai acheté des œufs puisque j'ai prévu de leur préparer une quiche au thon. Voilà. Je vais essayer de prendre un max de trucs. Hop, pour ne pas avoir à revenir tout le temps. J'ai pris pour Simon, donc ça ce sera pour ce week-end. Alors ils savent pas s'ils reviennent samedi ou s'ils reviennent dimanche. Du coup il faut que je prévoie à manger. Bon, après ça c'est des trucs c'est pas perdu, c'est quand même longue conservation entre guillemets. Ça peut tenir une semaine ou 2 de plus. Donc si c'est pas mangé là quand ils reviennent, ce sera mangé un peu plus tard. Donc j'ai pris ça un assortiment de, on appelle ça comment, de la mortadelle je crois. J'ai pris pour Lancelot 2 paquets de jambon par 2 tranches. Ça, c'est idéal, surtout que la semaine prochaine, il est en vacances avec moi. Donc, il va y avoir 3 jours où le midi, normalement, il mange avec moi. Puis, il y a un soir où Simon est en déplacement. Donc, voilà, c'est des repas faciles. Surtout que moi, je suis en remontée alimentaire, donc j'ai pas envie de cuisiner. Ça va être du jambon avec des pâtes ou du jambon avec de la purée ou alors des saucisses. Je lui ai pris des saucisses. Moi, j'adore ces paquets-là parce que ils sont sécables. C'est comme ça qu'on dit. Enfin, bref, c'est emballé 2 par 2. C'est un paquet de 6, mais emballé 2 par 2. Comme ça, au moins, je lui en fais au fil de l'eau. Je leur ai pris aussi là en paquet de 10 parce que je vais leur faire saucisse purée, hein, c'est pareil. Moi en remontée alimentaire, vu que je mange pas comme eux, je vais pas me prendre la tête à leur cuisiner des trucs. Ah si, il y a quelques trucs que je vais faire une quiche et puis je vais faire un autre plat. Donc voilà, l'autre plat par exemple c'est avec ça. Voilà, je vais leur faire des spaghettis, enfin des tagliatelles parce que j'avais envie de faire rapide et les pâtes fraîches ça cuit en 3 minutes donc ce sera très bien. J'avais envie de faire des tagliatelles, des pâtes en fait à la carbonara mais avec de la vraie viande parce qu'habituellement je fais avec du haché végétal parce que j'en mange. Là du coup je vais faire plaisir à Simon et puis Lancelot il mangera un peu comme il mange à la cantine avec voilà. Mais lui ça le dérange pas de manger, même Simon ça le dérange pas tant que ça mais là vu qu'ils mangent que tous les deux et que tous les deux mangent de la viande, je vais leur faire avec de la viande. Et moi c'est peut-être Simon qui va le faire, hein, parce que du coup il sera là, donc il pourra le faire lui-même. Et j'ai pris 2 poissons panés au fromage. Voilà, ça c'est pareil, ça va être dans les petits trucs de la semaine prochaine entre hommes. Hop. Je suis menteuse parce que j'ai quand même pris des petits trucs pour moi. J'ai quand même pris des petits trucs pour moi. Hop. Tac. Donc, je leur ai pris, s'ils reviennent samedi, du coup, samedi soir, ce sera pizza. Voilà. Donc, Lancelot lui mangera en 2 fois. Je pense que du coup, s'ils reviennent samedi soir, ça sera la moitié samedi soir et l'autre moitié dimanche midi. Simon, lui, mange sa pizza entière. Donc, voilà, j'ai pris 2 pizzas comme ceci. J'ai pris, pareil, pour Simon, alors là, du bacon, c'est plus pour mettre sur ses tartines le matin. En fait, le matin, quand il est là et qu'il petit déjeune. Donc, c'est-à-dire le samedi matin et le dimanche matin. Il met du fromage à raclette sur une tranche de pain de mie, soit complète ou soit aux céréales, en fonction de ce que j'achète. Et là, du coup, j'ai acheté des petits trucs pour qu'il puisse mettre dessus. Il y a ça. Et ça, c'est pour qu'il se fasse son petit pique-nique du midi, soit samedi midi ou dimanche midi, en fonction de quand il rentre. Voilà, du chorizo, du bacon. Des tagliatelles fraîches, voilà, à tremper juste combien? Ils disent même pas, là? Non, ça devrait être un argument de vente, ça. 4 minutes, voilà, 4 minutes dans l'eau bouillante. Comme ça, au moins, c'est torché, je me prends pas la tête. Voilà, des pâtes. La pizza. Ouf. J'ai mal au dos, demain je vais chez l'ostéo. J'ai repris du beurre, parce que ça, effectivement, c'est un peu un truc, on va dire, indispensable. Et là, vu que j'étais toute seule et que j'étais en
en jeûne, j'en avais pas besoin. Donc là, par contre, les garçons vont revenir. Donc le beurre, surtout Simon, il tartine. Et quand on fait des légumes, on met un peu de beurre. Quand Lancelot a des pâtes, c'est du beurre. La purée, il y a du beurre. Voilà. Bref, du beurre. Je me suis fait incendier l'autre fois parce que j'ai dit que c'est du beurre. C'est pas du beurre, c'est de la margarine. Voilà, c'est de l'alternative végétale, quoi. Voilà, c'est de la margarine. Voilà, en gros. J'ai pris également, alors ça je vais le mettre là, ça va dans la porte. Toujours pour les garçons, voilà, des cordons bleus et des nuggets. Repas facile et simple et que je ne mange pas. Hop. Là, on est dans le laitage. Je vais vous montrer ça. Hop. Enfin, dans le dessert, quoi. Hop. J'ai repris pour les grands, mais Lancelot en mange aussi, hein, donc des petits Suisses comme ça, donc ça Simon en mange, moi j'en mangerai, alors c'est des trucs qui vont jusqu'à la fin du mois, donc je suis large. Quand je referai ma petite remontée alimentaire et que je réintroduirai au fur et à mesure des trucs, c'est un truc que je serai susceptible de manger, un petit Suisse comme ça, ou bien, on va essayer de ne pas faire tomber, ou bien un fromage blanc, voilà, petit Suisse et fromage blanc. Hop. Et plus pour Lancelot, je crois qu'il lui reste des trucs dans le frigo, mais j'ai joué la sécurité, puis c'est des trucs qui vont pareil jusqu'à la fin du mois. Donc là, c'est des crèmes vanille avec des petites billes au chocolat. Et là, ce sont des mousses au chocolat. Voilà, pour Lancelot. Tac, et je me suis pris pour moi, donc j'ai quand même pensé à moi quand même. Quand je vais faire ma remontée alimentaire à partir de la semaine prochaine, enfin milieu de semaine prochaine, donc il me reste encore un peu moins d'une semaine de jeûne, eh bien... je vais commencer par un peu de compote. Donc j'ai pris un assortiment de compote comme ça. Il y a quoi? Il y a pomme poire, pomme banane et pomme abricot. Voilà, quand je recommencerai un petit peu à réintroduire de la nourriture, je commencerai par compote et bouillon. Et donc compote, voilà, ce sera le matin au petit-déj et puis à 4 heures sans doute. Et puis le midi, ce sera bouillon. Et j'ai prévu, voilà, aussi pruneaux. Ça, ce sera peut-être pour un peu plus tard, après la reprise alimentaire. Quand le transit reviendra un petit peu, si ça a du mal à s'enclencher, eh ben, je prendrai ça. C'est des trucs qui vont loin, hein, qui vont carrément jusqu'à la fin de l'année. Ça aussi jusqu'à la fin de l'année. Donc, c'est un gros format, mais c'est pas dit que je mange tout dans ma remontée alimentaire. C'était pour avoir de la variété, voilà, un peu du choix. Hop, et je vous ai dit, donc, je me suis pris quelques petits trucs pour moi. J'avais envie de ça. Il y a un autre truc que j'ai pris aussi pour moi. J'avais envie de purée. Je sais que quand je vais refaire ma remontée, je vais commencer par le bouillon, la soupe. Je sais pas si je vais après faire la purée ou introduire directement des légumes mous, parce que je veux dire du brocoli à la base c'est mou, de la courgette c'est mou, voilà. Les trucs dont j'ai envie en ce moment c'est ça. Donc moi quand j'ai vu ça j'ai dit allez je prends. Et il y avait aussi artichaut qui me faisait envie, mais j'avais déjà goûté à l'artichaut et en fait il y avait trop de petits fils dedans. Donc artichaut j'ai pris une autre variété, enfin un autre truc que je vous montrerai après. Donc là la purée de courgettes, alors ça je vais pas l'introduire tout de suite, je l'introduirai plus tard parce qu'il n'y a pas que du brocoli ou que de la courgette, il y a un petit peu de pommes de terre aussi, hein. C'est de la purée donc il faut que ça ait une consistance. Donc ce qui fait que je vais pas le prendre dans les premiers jours, je le prendrai peut-être au 5e jour, vous voyez, quand je réintroduirai le féculent, ça pourrait faire partie du programme de réintroduction. Donc ça c'est pour Bibi. Ensuite j'ai repris des chips pour Lancelot. Voilà. Parce que le samedi midi et le dimanche midi en général, et puis quand Simon est en déplacement, c'est pique-nique. Voilà. Et donc il prend du jambon ou des saucisses et puis des chips. Voilà. Donc je fais toujours un petit stock avec plusieurs variétés de chips. Donc ça va être dans le garage. Le truc que je vous ai dit, c'est ça, voilà, j'avais envie d'artichaut et le seul endroit où j'ai trouvé de l'artichaut, vraiment purée d'artichaut en gros, eh bien c'est au rayon des bébés. Donc celle-là je la connais parce que j'ai l'habitude de la manger. Quand j'ai envie d'une purée d'artichaut, je vais directement là. Parce que je vous dis, j'ai essayé une fois la créaline et il y avait des petits fils, donc ça me plaisait pas. Là c'est tout lisse, hein, c'est pour des bébés donc il n'y a pas de petits fils. Et c'est pareil, il n'y a pas que de l'artichaut, il y a aussi des pommes de terre. Donc par contre ça il faut un petit peu saler parce que du coup c'est sans rien du tout. Donc c'est vraiment, voilà, c'est assez fade entre guillemets. Donc moi quand j'aurais envie de la manger, je mettrais un petit peu de sel aussi. Donc ça va aller dans le garage. Autant qu'on est dans les trucs qui vont un peu dans le garage. Tac. Je leur ai pris du coup une sauce bolo, une vraie de vraie, parce que moi d'habitude quand je fais la bolo végétale, je prends une sauce poivron aubergine, je crois, ou courgette, enfin un truc pas rouge, parce que moi j'ai du mal avec la tomate trop forte, et puis sans viande, alors que là il y a de la viande dedans.
Je mettrai un petit peu de crème aussi parce que Lancelot a un peu de mal quand c'est trop rouge parce que du coup ça fait trop tomate, donc il aime pas trop ça. Donc je mettrai un petit peu de crème, donc j'en ai racheté. Il y a que chez... Enfin c'est plus souvent chez... comment ça s'appelle, Leclerc, que justement je trouve la fameuse 4% semi-épaisse. Sinon à chaque fois la 4% c'est de la fluide quoi. Et je vais leur faire une quiche au thon, donc j'ai pris une boîte de thon. Donc ça va aller dans le garage, donc je mets dans le sac qui va au garage. Hop. J'ai repris du pain de mie pour Simon, pour Simon. Voilà, j'ai repris du pain de mie. Alors j'ai pris du pain de mie sans croûte, au blé complet, sans sucre ajouté, mais son préféré ça reste effectivement celui aux graines là comme ça. Il y avait plus du sans croûte. Il y avait plus de sans croûte aux graines. Je vais y arriver, je suis en train de bugger. Donc voilà, je lui ai pris tout ça. J'espère qu'il tiendra parce que comme il arrive ce week-end, je sais pas si je vais lui prendre du pain spécial ou quoi, ou peut-être quand ils reviennent, je lui dirai bah vas-y passe. Je verrai. Samedi, je vais peut-être faire un tour quelque part. Je passerai peut-être lui prendre du pain spécial ou un truc comme ça, je sais pas. Mais je vais jouer à la sécurité, j'ai ça. Puis comme il est là lundi toute la journée aussi, il a posé son lundi. Il aime bien voilà se faire des petits sandwichs avec... Ah, j'ai pas pris la cancoyote. Bon, bah, tant pis. Il aura pas de cancoyote, hein. Il y a d'autres trucs à tartiner. Mais voilà. Donc, et puis il aura des petits déjeuners, des trucs comme ça. Donc, je vais le ranger tout de suite avant que ça tombe. Et il avait même un reste de la fois d'avant. Hop. Ça, c'est bon. C'est plus bon d'ailleurs. Mais bon, il verra bien la texture que ça a. Hop. J'ai repris des bananes pour Lancelot. Parce que ça, vu qu'il revient ce week-end, c'est sûr qu'il va en vouloir. J'ai pris de la salade. Parce que du coup, quand il y aura la pizza, Simon mange de la salade. Moi, du coup, c'est pas encore pour maintenant. Mais et quand il y aura la quiche, salade. Voilà. Et quand il y aura certainement je vais y arriver. Bah, soit les cordons bleus. Alors, les nuggets, peut-être pas. Les nuggets, je ferai peut-être ça avec des pommes de terre sautées. Mais quand il y aura, par exemple... oh, mince. Quand il y aura quoi d'autre? Ah, je sais plus. Bon, quand il y aura un autre truc, pizza quiche. Voilà, merci Vanessa. Ouh, je suis en train de bugger. Mais alors, quand il y aura quiche, bah, il mange ça aussi, Simon. Donc voilà. Hop. Du coup, pour la quiche, j'ai pris une pâte. Alors, moi, je prends toujours de la feuilletée. Et ben, en plus, dans ce Leclerc-là, il n'y a pas la feuilletée à la farine complète. Et là, Simon, l'autre fois, il me dit, est-ce qu'on peut essayer avec la brisée? Je dis, la brisée, c'est souvent pour faire des tartes sucrées. Il me dit, je veux quand même essayer. Bon, écoutez, c'est l'occasion. Il va essayer. Comme ça, moi, je ne serai pas là pour essayer. Au début, il me dit de la sablée. Je lui dis, non, la sablée, je pense pas que ça va le faire avec une quiche. Quoique, hein, ça peut peut-être, mais bon. Et donc, j'ai dit, bon, on va peut-être d'abord faire avec la brisée. Donc, il voulait changer de la feuilletée. Et j'ai repris des madeleines aux pépites de chocolat pour Lancelot, pour ses petits déjeuners et pour ses goûters. Je vais mettre là, je vais en mettre un petit peu dans son tiroir et un petit peu au garage. Alors, le laitage, les fromages. J'ai refait le plein en fromage. Hop. Donc, comme je vous ai dit, Simon aime bien le week-end se faire son petit déjeuner comme ça avec la fameuse tartine. Ouf, je vais y arriver. La fameuse tartine, le fromage à raclette comme ceci. Et puis, s'il y a des jambons un peu spéciaux, puis il faut tout ça au four. Pour Lancelot, je lui ai pris de l'ortolan en part individuelle. J'ai pris comme des Kiri, non, comme des lavages Kiri, mais marque distributeur. Là, j'ai pris comme des Kiri, marque distributeur. J'ai repris des tostinettes cheddar. Et pour Lancelot, j'ai pris des petits Babybel. Ça, c'est quand il est impatient, quand je suis en train de cuisiner et qu'il dit qu'il a faim et qu'il veut manger tout de suite, et bah du coup il a le droit à un fromage. Donc il choisit le fromage qu'il veut. Hop, c'est ça. Ensuite, hop, des pommes, des Pink Lady. J'ai pris, alors ça parce que Lancelot, c'est devenu sa nouvelle lubie. Il m'a vu en manger l'autre fois, j'étais en train d'en découper une, il me l'a piqué. Donc du coup, je lui en ai repris. Moi, quand je ferai ma reprise alimentaire, s'il en reste, je taperai dedans. Sinon, j'ai prévu d'en racheter la semaine prochaine. Mais moi, je les ferai cuire pour pas trop agresser. Voilà, pas prendre du truc cru tout de suite. Au début, je ferai cuire. Et après, au fur et à mesure, je ferai mi-cuit, mi-cru. Puis après, cru, quoi. C'est quand même meilleur quand c'est croquant. Mais bon. Donc voilà, j'en ai pris à la base pour Lancelot. Mais je pense que je taperai dedans. Il en mangera peut-être pas 6 en une semaine. Hop, qu'est-ce qu'il me reste ?
Hop, il me reste que ça et les compotes, donc je vais tout sortir. Hop, et l'autre fois, il m'a demandé de lui racheter pour le goûter des pommes potes. Donc, je m'exécute. Je lui ai repris les pommes potes. Un assortiment de pommes potes. Donc, il y a pommes fraises, pommes poires, pommes, bananes, fraises. Voilà, ça c'est un truc valeur sûre. C'est facile à transporter un peu partout pour le goûter. Donc, très bien. Ensuite, je me suis repris, ça c'est plus pour moi, des haricots verts, parce que j'aime bien quand je fais une salade froide, j'ouvre la boîte d'haricots verts, voilà, vous mettez un petit peu de pâte ou un peu de riz ou un peu d'éblis ou un peu de quinoa, enfin bref, un féculent quelconque, un peu de thon, des dés de fromage, peut-être un peu de maïs, et puis voilà, bonne salade. Donc ça, valeur sûre pour moi, donc ça va au garage, et j'ai trouvé ça. Voilà, de la marque Docile, les fèves d'edamame. Il faudra que je goûte, voir si elles sont molles ou si elles sont fermes. On verra. Sinon, je tenterai. J'ai vu qu'il y avait une recette aussi pour les faire griller au four pour que ça soit croustillant ou alors les faire poêler. À voir. Je ferai mes expériences. J'ai repris pour Simon du jus de citron. Il aime bien se remplir une bouteille. Bon, après, en ce moment, il est plus dans le sachet de thé qu'il laisse infuser dans sa bouteille. Mais sinon, ça lui arrive de temps en temps de mettre dans sa bouteille d'eau un peu de jus de citron pour l'aromatiser. J'en ai profité aussi pour faire le plein. Alors, je voulais prendre les épices, là, un peu du monde de chez Ducros. Vous savez, à la... Je dis que c'est Ducros, mais est-ce que c'est Ducros? Oui, c'est Ducros. Mélange à la mexicaine, mélange à la marocaine, à l'italienne, à l'espagnole, enfin, tous ces trucs-là, la japonaise. Ils font pas Ducros dans mon Leclerc. Donc, est-ce que dans tous les Leclerc, c'est pareil? J'en sais rien. La semaine prochaine, j'irai dans un autre, on verra. Mais je voulais faire le plein de ça, j'ai dit, bah, tant qu'on y est, on y va. Il n'y avait pas. Donc, j'ai acheté par contre ça, des Cubor. Ça, c'est quand on fait cuire, quand j'ai des légumes à cuire dans l'eau, bah, je mets un truc comme ça. Quand je fais du riz ou des pâtes, voilà, je mets. Donc là, j'ai pris le dégraissé, donc du Cubor, donc c'est 100% végétal. J'ai pris le dégraissé et j'ai pris le moins 25% de sel. Le dégraissé, on le connaît déjà. Et le moins 25% de sel, on va essayer. Et la dernière chose que je vous montre, c'est la ratatouille casse-grain. J'essaye un peu toutes les ratatouilles parce que je suis pas une grande fan de ratatouille et je trouve que dans les ratatouilles, il y a de la sauce. Mais alors, il y a plus de sauce que de trucs à bouffer là-dedans. Donc, on le fait avec du riz complet ou de l'éblis. Mais voilà, moi, à la base, j'ai envie de manger de la ratatouille, mais j'ai pas envie de manger de la soupe de ratatouille. Mais c'est vrai que c'est blindé de soupe. Donc, j'ai essayé un peu toutes les marques. Et voilà, je sais plus si j'avais testé celle-ci. Si oui, ça fait un sacré moment parce que je m'en souviens pas. Donc, j'ai dit, bah écoute, la prochaine fois qu'on mangera de la ratatouille, on testera ou retestera la casse-grain. Voilà, bon, bah effectivement, ça vaudra le coup d'avoir le deuxième retour de course. Donc voilà, tout mon plein de courses est là. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Ne quittez pas, je vais, je pense, vous faire un autre retour de course Leclerc la semaine prochaine, mais qui sera collé à celui-ci. Et puis voilà, on va bien dépenser chez Leclerc. Allez, à plus, bye. Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la deuxième partie. Retour de course Leclerc. Alors vous allez peut-être entendre un peu de bruit parce que il est 11h30. Je commence déjà à avoir un peu faim, donc je fais tourner ma machine à soupe. Voilà. Donc vous allez entendre de temps en temps. Enfin voilà, on va essayer de faire au mieux. Donc je suis allée faire donc 1 semaine et demie. Non, 2 semaines. Non, 1 semaine et demie après. J'étais à la piscine hier, mes cheveux ça ressemble à rien. Ça tient tout seul. Bref. Donc oui, un peu plus d'1 semaine après, je suis allée faire un plein de courses majoritairement pour les garçons. Et comme je refais ma remontée alimentaire, eh bien j'ai acheté pas mal de fruits et légumes pour pouvoir voilà, remonter alimentairement parlant. J'ai plein de féculents dans la cabane. J'ai acheté des légumineux, mais j'ai des pâtes, du riz, du blé, voilà, pour réintroduire au fil de l'eau. J'ai acheté des choses végétales, parce que j'ai pas envie d'introduire trop de produits animaux, donc je vais introduire un peu de produits laitiers, comme voilà du fromage par exemple, éventuellement des laitages, mais voilà, je suis pas bien sûre. Enfin, quand je dis laitage, c'est des yaourts, parce que les fromages, c'est des laitages. Mais par contre, voilà, le poisson, les œufs peut-être vraiment, mais ça sera vraiment que à la fin de ça, et le poisson, on verra. Pour l'instant, j'en ai pas spécialement envie, donc on verra bien. Mais voilà, donc je vais vous montrer un petit peu. Simon m'a demandé de racheter du Coca Zéro. Donc j'ai pris voilà 6 litres. Ça va aller dans le garage. J'ai pris, je prends ce qu'il y a dessus, hein, j'ai pas du tout trié, mais ça va sans doute être surtout des fruits et légumes. Et puis voilà, donc des courgettes, des aubergines. On va mettre ça
par là. Hop, courgettes, aubergines. Hop, je prends un masque et je vous montre. Des endives. Des carottes râpées. J'en ai eu pour tout ça, j'en ai eu pour 119 €. Voilà. J'ai été dans un autre Leclerc, il y avait tellement de choses qui me faisaient envie. Ils ont un rayon végétal extraordinaire. Il y avait même au niveau des pâtes à pizza, et ça, à qui j'avais une pâte à pizza aux graines et aux céréales, je crois que c'est. Il y a même la marque Leclerc qui fait sa pâte feuilletée à la farine complète, alors que même dans mon Leclerc, à côté de mon boulot, il n'y a même pas la marque Erta. Voilà, en pâte complète. Donc c'était compliqué. J'ai pas acheté parce que j'ai pas besoin et j'ai déjà les congèles qui sont bien rabord. Donc j'ai pas racheté tout de suite, mais bon, je sais que aux prochaines vacances de Lancelot, je retournerai là-bas et là je ferai plein de trucs. J'ai acheté des pousses mango comme ça, pousses haricots mango. Voilà, tout ça, ce sera pour me faire des salades de crues et des champignons. On va remettre ça là. Hop. Tac. Toujours dans les fruits et légumes, j'ai racheté des pommes, des Pink Lady. J'ai acheté des kiwis jaunes. J'ai trouvé des poires conférence. Elles sont toutes petites, donc je pense que ce sera par 3 poires. Elles sont vraiment toutes petites. Donc je pense que ce sera par 3 poires. Hop. J'ai essayé. J'ai pris... Pour Simon, je lui ai repris des tomates que lui mange en popcorn, comme je vous l'ai dit. Le soir, devant la télé, devant un film, quand il a envie de grignoter, il grignote ça. Stick. J'ai repris des bananes, surtout pour l'enfant, voilà. Lancelot qui lui mange des bananes. Alors maintenant, il en mange à 4 h le matin, il en mange, voilà. Donc j'ai pris des petites... les autres qui étaient... alors celle-ci, je sais pas d'où elles viennent. Je crois que ça devait être de l'autre bout du monde. C'est pas marqué la provenance. Ça devait être marqué sur le panneau là. C'est 4 fruits à 79 €. Donc ça va, c'est pas très cher. Parce qu'elles sont petites. C'est ça que je voulais moi. En petit format. Parce que quand elles sont trop grosses, Lancelot a du mal à les finir. Et celles qui venaient de France. Enfin France, à mon avis, France des îles. Mais donc elles ont voyagé tout autant que celles-ci, hein, je pense. Et donc mais par contre elles sont énormes. Donc Lancelot a du mal à les finir. Donc s'il faut passer derrière lui, c'est pas cool. Au niveau fromage, hop. Tac. Au niveau fromage, j'ai pris, voilà, le petit, si c'est du Kiri marque distributeur. J'ai repris, donc ça c'est, tout le monde en mange de ça, vraiment tout le monde en mange. Ça, c'est plus pour Lancelot. Moi, ça m'arrive aussi à certains petits déjeuners. J'en prenais à certains petits déjeuners quand je faisais des toasts, alors que ce soit avec du pain à muffin, du pain complet, voilà, des trucs comme ça, avec soit un œuf au plat ou soit de l'avocat. On va y arriver. Je mets ça en base. Mais sinon, c'est surtout Lancelot qui les mange. Pour les petits déjeuners du week-end de Simon, il se passe ça au four, il met ça sur une tranche de pain et puis il passe ça au four. J'ai repris, donc pour Lancelot, pareil, quand arrive 18 h 30 et qu'il crève la dalle, soi-disant, et pour éviter qu'il craque sur d'autres trucs et qu'il mange plus rien à table, et ben il mange déjà son fromage. Voilà. Je lui ai également pris, voilà, ça, petit fromage individuel, du Babybel. Pour moi, j'ai décidé de regoûter ça. Les carrés frais, déjà pour leur teneur en protéines et pour leur faible, quasi nulle teneur en graisse, voilà, 0,1, 0,1. Donc voilà, pour faire une alternative, j'ai pas encore repris là depuis mon arrêt, donc ça fait, depuis arrêt alimentaire, je veux dire, ça fait donc 3 semaines que j'ai pas mangé de fromage. Donc, ce qui fait que je vais, plutôt que de réattaquer direct avec du Kiri qui va être délicieux, je vais réattaquer avec ça pour habituer mon palais à ces trucs-là. Donc, voilà pour ce qui est du fromage. Hop. Tac.
Ensuite, j'ai repris du jambon comme ça, vous savez, en 2 tranches parce que dès qu'on mange quelque chose, enfin en ce moment tout le monde mange un peu ce qu'il veut. C'est comme moi j'étais en descente alimentaire, en jeûne et là je suis en remontée alimentaire, fatalement je ne mange pas la même chose que les garçons. Donc Simon a envie d'un truc, Lancelot n'aime pas ça, donc voilà, en fait voilà, on est 3 à table et on a 3 menus différents. Donc ça c'est vraiment le truc qui nous sauve la vie, ça et les saucisses, mais il nous en reste des saucisses. Voilà, que quand on sait pas quoi lui faire à manger, on sort ça, au moins il a sa dose de protéines, il y a juste à varier un petit peu l'accompagnement. Je lui ai pris, parce qu'il me reste une grosse pizza pour Simon, une grande pizza. La semaine dernière, j'avais pris donc une grande pizza au fromage et une grande pizza au jambon fromage. Et je pensais qu'en fait, qu'on allait faire cuire les deux en même temps, que Simon allait manger sa grande au jambon fromage et que Lancelot allait manger la moitié de celle au fromage le soir en même temps que son père et le lendemain midi par exemple ou un lendemain soir, enfin un autre soir. Finalement, ils ont mangé tous les deux dans la grande pizza au fromage. Simon a mangé de la salade, bon Lancelot n'a mangé que... un tiers de la pizza. Et donc, ce qui fait que, il reste plus que la grande pizza. Et là, je dis, allez hop, samedi soir, je reprends une petite pizza pour Lancelot et Simon se mangera sa grande pizza tout seul. J'ai repris du houmous. Je voulais prendre des baby carottes, les gars. J'ai été dans le truc, déjà, c'était frigorifié quand j'ai touché comme ça, quand j'ai voulu prendre les paquets. J'avais froid aux mains. Et en fait, les carottes étaient congelées dans le truc. En fait, tout était trop fort, le frigo, que c'était devenu un congélateur et toutes les carottes étaient prises dans de la glace et tout, enfin bref. Donc j'ai acheté des carottes, vous verrez. Je vais me taper à éplucher les carottes et à couper les carottes en 4 pour pouvoir manger mon houmous. Parce que ça va être dans ma réintroduction à partir de mardi, je crois. À partir de mardi ou mercredi, je remange des légumineux. Donc ça fait partie de la réintroduction légumineux. Le midi, en rentrant du boulot après la piscine, des carottes. Bon, je peux vous montrer un autre truc aussi, j'ai encore la place. J'ai pris ça pour, pareil, fin de semaine prochaine, quand je commencerai à réintroduire un petit peu d'autres trucs. Là, c'est comme des bâtons de poisson, mais 100% végétal. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Par exemple, il y a de l'eau, de la farine de blé, donc il y a voilà, du blé, des huiles végétales, de la farine de riz, de l'amidon de pommes de terre, protéines de blé, arômes naturels, protéines de riz, fibres de pois, fibres de plantain. Oui, il n'y a pas grand chose de très nourrissant, quoi. Hein. En même temps, c'est pas très calorique. Pour 100 grammes, ça fait 215 calories. Là, il y a 180 grammes. En matière grasse, 9 grammes. En saturé, 1. En glucides, 23, dont sucre, 1. Protéines, on est à 6,7. Voilà. Bon, écoutez, ça me fera un petit truc simili poisson. Parce que je dis, j'ai pas trop envie de manger du poisson, mais voilà, je mangerai un petit truc comme ça. Les garçons mangeront du vrai poisson pané ou autre chose. Mais voilà, je me dis pour réintroduire à la fin de la semaine prochaine, donc dans plus d'une semaine maintenant. Ça peut être top. Hop, le houmous. Tac. Ensuite, j'ai acheté des steaks végétaux. Simon en avait envie et moi je me dis ça peut être bien aussi. J'en ai acheté 2 paquets parce que je me suis dit si c'est pas cette semaine, ce sera la semaine d'après. Mais ça, ce sont des choses, par exemple, pareil, il y a de la protéine de soja texturée, des huiles végétales. Donc je me dis voilà, c'est du 100% végétal, donc ça peut être bien dans ma réintroduction. En fin de réintroduction, une fois que j'aurai tout mis, que j'aurai réintroduit. Bon là, je suis dans les fruits et légumes. Mais après, je vais réintroduire tout ce qui va être légumineux et oléagineux. Après, je vais réintroduire tout ce qui est céréales, féculents. Et puis après, je pourrais commencer à réintroduire, on va dire, les protéines animales. Mais moi, je ferais plutôt végétales. Donc, j'ai pris 2 paquets comme ça alors, ils appellent ça des palets. Ils ont commencé à devancer, je pense, parce que avant ça s'appelait steak de soja. Et comme effectivement, maintenant, on n'a plus le droit d'appeler steak. Alors que steak, c'est juste la forme du truc, quoi. C'est pas bœuf ou machin, c'est en forme de steak, quoi. Donc, ils avaient le droit d'appeler ça steak végétal. Mais bon, maintenant, apparemment, c'est passé. Donc, ils ont appelé ça palais. Donc là, c'est soja, blé, persil et poivre. Donc, c'est un peu plus relevé. Machine à soupe. Et là, c'est soja, oignon et blé. Moi, j'ai une préférence pour celui-ci, Simon pour celui-ci. Mais voilà, donc j'ai pris 2 paquets de chaque. Comme ça, au moins, ça va nous faire les 15 prochains jours. Je voudrais aussi faire un peu comme alors soit je ferais du riz carbo ou soit des pâtes carbo, des pâtes de légumineux carbo, je sais pas ce que je vais faire, mais j'ai eu envie de prendre ça de chez Happyvore. Ce sont des allumettes végétales gourmandes. Donc j'avais jamais vu celle-ci, j'avais vu les saucisses et les émincés, les trucs comme ça, mais j'avais jamais vu ceux-là. Donc là, il y a de la protéine de soja, des arômes naturels, de l'huile de tournesol, du concentré de patates douces.
Voilà, donc il n'y a pas grand-chose. Il y a du sel fumé et un peu d'arôme. C'est pas du tout calorique. Pour 100 grammes, là il y a 120 grammes, on a 104 calories. 1,6 de matière grasse, dont 0,2 de saturé, 2 de glucides, dont 0,5 de sucre, 5,8 de fibres, 18 grammes de protéines. Enfin, franchement, ça a l'air d'être top. La compo est pas dégueu et les valeurs nutritionnelles sont sympas aussi. Donc, écoutez, je vais goûter. Je savais pas si 120, ça allait être assez ou pas. Donc, j'en ai pris 2. Hein. Au pire, il nous restera plus de sauce. Donc, voilà. Et j'ai pris 2 paquets de ça, déroulés au fromage, que j'ai prévu de manger donc, fin de semaine prochaine, donc dans plus d'une semaine. Avec une salade. Voilà, donc je retournerai acheter de la salade parce que d'ici là, eh bien, je pense que la salade sera cuite. Donc j'ai acheté des endives. Donc au pire, si les endives, parce que les endives, ça tient quand même assez longtemps. Si les endives tiennent jusque là, eh bien, on mangera des endives. Donc là, ce sont des roulés au fromage. Donc j'en ai acheté 2 paquets, donc ça en fait 4. Il y en aura 2 pour Simon, et il y en a un pour moi et un pour Lancelot. Hop. Il ne reste plus rien à mettre dans le frigo. Il ne reste plus que... Il ne reste plus que les gnocchis végétales. Les gnocchis à poêler. Donc, j'ai pris ça pareil pour Lancelot. Voilà, je sais qu'on va manger par exemple Alors, on lui fera quand même goûter les lentilles, on lui fera goûter les flageolets, on lui fera goûter tout ça, mais voilà, je sais qu'il va y avoir des soirs où ça va être compliqué, comme par exemple quand je ferai les courgettes, on lui mettra quand même un peu de courgettes, mais je sais qu'il ne mangera pas toute une plâtrée de courgettes, donc j'ai prévu de lui faire ça en plus de ce qu'on a déjà dans le garage, c'est-à-dire on a des pâtes, on a du riz, on a du blé, donc voilà. Dans le congèle, j'ai aussi les petites frites, vous savez, en portions individuelles. J'ai des pommes de terre rissolées. Donc, tous ces trucs-là, c'est facile. Si je fais un truc au four, eh ben, il y a juste à mettre ça au four avec. Et puis, voilà, ça cuit. Mais en tout cas, j'ai pris ça en sécurité quand même, histoire qu'il ait un petit truc à faire. Donc, des gnocchis à poêler. On va passer à ce qui va dans le garage. Hop. Je me suis pris ça, j'ai trouvé ça, ça m'a donné envie. Ce sont des tartines briochées. Alors, il y avait marqué sans sucre ajouté de la marque La Boulangère. J'ai voulu regarder, bon, c'est Nutri-Score B, mais bon, après, moi, je regarde pas trop Nutri-Score parce que je sais pas sur quels critères c'est basé. Pour moi, ça veut dire que dans toute la gamme des tartines briochées, celle-ci est B. Mais par contre, comparé à, je sais pas moi, un cassoulet ou un truc comme ça, enfin, on compare pas tout pour moi, c'est par catégorie. Merci machine à soupe. Bref, c'est encore pas très clair. Pour moi, le Nutri-Score, c'est pas du tout ça qui m'importe. Moi, je regarde surtout derrière et au niveau des valeurs nutritionnelles. Bah alors, j'ai pas regardé la compo par contre. Il y a de la farine de blé, il y a des œufs, il y a de la farine de seigle. Non, il y a farine de seigle aussi. Il y a de l'huile de colza, il y a de la farine d'orge, il y a de l'arôme naturel de vanille, il y a du beurre et gluten de blé. C'est pas si pire, voilà. C'est pas végétal quoi. Et par contre, au niveau des valeurs nutritionnelles, donc forcément aux 100 grammes, là, il y a 400 grammes. Voilà. Mais je pense que les 100 grammes sont vite atteints quand même. Hein. Il suffit de 4 tartines et puis on les atteint. 327 kilocalories, c'est pas si pire. Si vous prenez que ça avec un petit peu de truc, du fruit écrasé ou machin par-dessus et un thé, ça va encore. Matière grasse, 12 grammes. 1,8 de saturé. En glucides, on est à 43 grammes. Sucre, on n'est qu'à 5 grammes, 6. Et en protéines, on est à 9,6. Donc, j'ai trouvé que les valeurs nutritionnelles étaient plutôt sympas. Donc, je me suis dit, voilà, j'ai pris exprès une date très loin parce que ça, je vais pas l'introduire cette semaine, mais plutôt la semaine d'après, jusqu'au 25 mars. Mais voilà, à l'heure où je vous filme, nous sommes le 8. Donc, j'ai encore le temps. J'ai pris pour le 4 heures de Lancelot, parce que moi, je vais le chercher à 4h30 au centre de loisirs. Donc, en général, voilà, il a faim. Même s'ils ont des goûters, mais j'ai déjà vu qu'est-ce qu'ils goûtent. En général, c'est une pomme, un bout de pain ou alors une pomme avec un petit biscuit. Enfin bref, je sais que ça lui convient pas forcément. Ou une orange ou voilà un fruit de saison. Donc je sais que voilà, Lancelot c'est compliqué. Donc bah voilà, je lui prends ça de temps en temps, un petit goûter. Là, j'étais partie faire les courses, donc je lui ai pris 2 petits pains au chocolat que je vais laisser ici. Donc ça, je vais me le ranger, je sais pas où. Je vais me le ranger là. Tac. Pour Simon, je lui ai déjà pris pour ce week-end du pain tranché comme ça. C'est du pain nordique.
On en trouve rarement ça en magasin. À chaque fois, on trouve ça en boulangerie, du pain nordique. Mais, j'avais pas vu que le truc était déjà déchiré ici. Ou c'est moi qui l'ai déchiré en rangeant dans les courses. Donc voilà, je lui ai pris ça pour changer. Peut-être qu'il retournera dimanche en racheter à la boulange ou aux caisses. Et je lui ai repris pour la semaine. Après, il lui en reste beaucoup du pain là. Il a quasiment, il a été en déplacement. Alors moi, j'avais acheté du pain à Carrefour pour qu'il ait du pain le week-end. Il lui en restait le lundi. Donc le lundi, il n'a pas tapé dedans. Il était là mardi. Mercredi et jeudi, il était en déplacement. Donc là, on est vendredi. Forcément, il n'a pas beaucoup tapé dans son pain. Mais on est tranquille. Mais j'ai quand même repris par sécurité. Et la date va quand même aussi un petit peu loin. Où est la date? Là. Oui, elle va jusqu'au 20. Donc on est tranquille jusqu'à encore plus d'une semaine. Tranquille. Donc du pain de mie, céréales. 7 céréales sans croûte. Alors, est-ce que ça rentre? Hop. Hop. Allez, on va dire, en espérant qu'il n'y ait pas de chute d'ici là. Alors, un petit reste de fruits et légumes. Parce que ça ne rentrait pas dans l'autre sac. J'ai pris du coup des carottes, parce qu'il y a les baby carottes Walou. Donc j'ai pris ça, voilà, j'en ai pris 12, j'en ferai 6 pour un des midis, parce que je mangerai ça à 2 midis de suite, et 6 un autre midi. Voilà. J'ai pris des avocats, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je réintroduirai plus tard, mais comme ils sont un peu durs comme la pierre, je vais les laisser mûrir, et puis j'introduirai ça la semaine prochaine. Donc les carottes, les machins. On va laisser la machine... J'ai repris, parce que vous savez qu'à chaque fois que je vais chez Leclerc, je prends un paquet de ça, la crème semi-épaisse 4%, voilà. Parce qu'à chaque fois que je vais dans n'importe quel magasin, la 4% c'est de la liquide. Moi j'aime bien dans certains plats que ce soit un peu plus consistant que liquide. J'ai repris 2 paquets comme ça de pommes bananes, parce que la dernière fois quand j'ai pris tout un gros assortiment, il y avait pommes, bananes, fraises. Et quand il a eu ça ce matin, il me dit « Oh, je veux le paquet de la fraise dedans !» Donc je lui ai repris, voilà, pommes, bananes. Donc ça, je vais en mettre un paquet dans son tiroir directement. Hop. Je me suis fait zizir aussi, vous allez voir. J'ai pris des conserves. J'ai pris des haricots verts. Ça, c'est toujours voilà, le truc de la flemme. Parce que de temps en temps, j'aime bien les faire cuire. Donc en écossais, etc. J'aime bien aussi en surgelé. Mais voilà, de temps en temps, la gros truc de flemme quand on rentre, etc. J'ai pris des lentilles pour ma réintroduction de légumineux cette semaine. Idem avec les petits pois carottes. Hop. J'ai pris des haricots. Alors, je mélangerai avec des légumes. Hein. Je crois que les lentilles, je ferai avec des carottes que j'ai là, d'ailleurs. Hop, déjà cuites aussi. Comme ça, au moins, il n'y a pas à m'embêter à sortir une truc, machin. Je mets tout dans la marmite et puis on fait chauffer. Donc voilà, des carottes pour avec les lentilles. Et avec ça, ce sera, je pense, des aubergines. Je pense que je vais faire les aubergines avec ça. Ouais, donc des haricots blancs, des flageolets, quoi. J'ai repris alors, de l'échalote et de l'oignon. C'est super dur à trouver ça. Hein. J'ai cherché partout là depuis plusieurs semaines. Donc voilà, échalote et oignon. J'ai déjà de l'ail, mais voilà, au moins échalote et oignon. Je vais glisser ça là. Voilà, je vais mettre ça là et on verra pour le ranger tout à l'heure. Je commence doucement à prendre des trucs. Je suis allée dans la semaine, là je suis allée chez Lidl, j'ai pris 2-3 trucs de Pâques. J'ai été chez Action, j'ai pris 2-3 trucs de Pâques et là j'ai trouvé que ça. Voilà, j'essaye de varier, je lui ai pris du Kinder, je lui ai pris aussi des trucs de sous-marque en gros, du Milka et là du coup c'est du Lindt. Je verrai un peu pour varier un petit peu les types de chocolat, mais je lui ai pris déjà un petit truc de chocolat comme ça. En parlant chocolat, je me suis fait plaisir. J'ai trouvé des tablettes de chocolat qui me faisaient, mais alors trop envie. Et j'ai regardé, donc c'est que du chocolat à 70%. Hop, on va éteindre. Donc que du chocolat à 70%. J'ai pris celui-ci. 70%, c'est le fameux Lindor là, au chocolat noir. J'avais déjà goûté, il est pas mal. Je regarde, c'est pas si pire en fait en chocolat, hein, 27 grammes. Je regardais d'autres trucs, c'était 49 grammes. Enfin, là ça va, 27 grammes. J'ai trouvé celle-ci.
Celle-ci, c'est 70%, il y a de la truffe à l'intérieur. Là, on est à 25 grammes de sucre au 100 grammes. C'est des tablettes de 150 grammes. Ça coûte à peu près 2 € quelque chose la tablette. Moi, je vais jamais manger la tablette, je vais manger une ligne. Moi, je mange pas un carré, moi, je mange une ligne. Voilà. Bon, après, en général, ça fait 2 carrés hein, dans ce type de tablette. Là, c'est aussi 70% praliné feuilleté. Ça va être, mais à tomber. Celui-ci, il est à 37 grammes. Non, 30 grammes. 37, c'est les glucides. 30 grammes. Donc voilà, c'est toujours moins que certaines tablettes de chocolat. Et celui-ci, c'est avec un coulis de chocolat. Ça m'a donné trop envie. Celui-ci, c'est 28 grammes de sucre. Voilà, donc je me suis fait bien zizir. Donc ça va me durer des mois, parce que comme je dis, c'est en général, c'est si, il y a samedi et dimanche, donc en général. Donc ça me fera 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines, enfin voilà. Ça me fera à peu près 3 mois, on va dire. Donc impeccable. Bon, ben voilà pour ce géant retour de course Leclerc, puisque du coup, vous avez une partie la semaine dernière et une partie cette semaine. Franchement, je regrette que ce grand Leclerc-là soit pas à côté de mon travail, puisqu'il y a vraiment beaucoup plus de choix. Et puis voilà, il y a plein de trucs qui me donnaient envie, donc j'y retournerai un jour où je bosserai pas. J'anticiperai en disant, voilà, je poserai une journée tel jour, donc je viderai ce qu'il faut en congèle ou un truc comme ça pour pouvoir effectivement acheter la pâte à pizza, la pâte à quiche, etc. Des choses que je peux congeler, éventuellement des trucs végétaux. Mon rêve, c'est ça, c'est d'avoir un congèle avec plein de tiroirs de congèle dans le garage. Je me dis, dans notre prochain logement, si on réussit à avoir une maison à Bordeaux, moi j'achète un congèle et comme ça effectivement il y aura des trucs où je ferai du meal prep, donc de temps en temps quand je ferai du plus je me ferai mes petites boîtes pour quand c'est les soirs de flemme et tout, on a déjà des trucs prêts et un truc fruits, un truc légumes, avec un truc avec des réserves de pâtes, de machin comme ça, un truc avec des réserves de trucs végétaux. Enfin franchement, il y a tellement de trucs, ça nous éviterait de faire des courses tout le temps. Je ferais des grosses courses une bonne fois pour toutes et puis on aurait tout un stock dans le garage, ce serait trop cool. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!